C'est cette caravelle du vol Ajaccio-Nice le 11 septembre 1968 qui a été victime d'un crash au large du cap d'Antibes en faisant 95 morts. La thèse de l'accident a toujours été maintenue par le gouvernement de l'époque, mais les familles des victimes restent persuadées que c'est une erreur de tir de missile venu toucher l'avion au cours d'un exercice militaire. 54 ans après, les juges d'instruction de Nice viennent de dire aux familles qu'ils travaillent effectivement sur cette hypothèse. Alors que l'armée a toujours nié des tirs d'entraînement ce jour-là, récemment, un homme a tenu à témoigner devant les gendarmes et sa déposition a été versée au dossier. Il était militaire et le 11 septembre 68, il dit qu'il participait à une opération confidentielle sur une frégate au large du Var. On était parti en exercice et on a tiré un missile Mazurka. Et 10 minutes après, à peu près, on a eu une annonce faite par le commandant qui nous dit que il y a eu un crash d'avion et on doit se dépêcher sur place. En croisant les membres d'équipage, en rentrant à nos postes, on croisait les regards, on disait tiens, il s'est passé un truc. On a peut-être fauté, enfin voilà, on se doutait qu'il y avait peut-être une relation qui avait fait. Une relation possible de cause à effet. Beaucoup de témoins à l'époque n'ont pas osé parler. Curieusement, la page du 11 septembre sur le livre de bord de la frégate a même été déchirée. D'autres témoignages sont en instance de vérification et pourraient maintenant accréditer la thèse du secret d'État. Louis Paoli a perdu son père et sa mère dans le drame. Ces nouvelles avancées dans l'enquête redonnent un espoir énorme à son association. Moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. Je suis sûr que la vérité est proche. Mais il faut avoir la volonté aussi politique. C'est important parce que le président de la République nous a promis que la vérité sera faite sur la catastrophe. Mais hélas, la levée du secret défense est toujours absente. L'association ne demande pas un nouveau procès, ni même un seul euro d'indemnisation. Elle attend juste la conclusion de cette nouvelle enquête qu'elle juge précise et bien menée. Par respect, dit-elle, pour la plupart des victimes dont les dépouilles sont toujours au fond de l'eau, au large d'Antibes.